Jeff Fillion. Je veux pas perdre une seconde parce que le temps va tellement vite quand on jase. Nicolas Duvernois qui était à Tout le monde en parle en fin de semaine puis qui a eu des réactions capotées sur sa visite, autant pour sa business que pour l'idée qu'il a. Nicolas, bienvenue ici dans les studios de Radio Pirate et sur Énergie, ça fait plaisir. Tes parents sont sur la Rive-Sud de Québec, hein? Mes beaux-parents, oui. Tes beaux-parents? Oui, à Saint-Étienne-de-Lauzon. Hey, raconte-moi un peu là, ton histoire. Là. Ça fait pas longtemps que tu es en affaires, ça fait pas longtemps. On entend plein de choses sur Pure Vodka, on en boit de la Pure Vodka. Les gens aiment la Pure Vodka, mais il y a 4 ans, c'était pas ça, là. Ben, il y a 4 ans, je venais de vendre ma première bouteille, donc c'était la fin d'une aventure assez catastrophique et assez longue à faire que de se lancer en affaires quand t'as absolument rien. C'était ta deuxième expérience en affaires? Oui, moi, la première expérience, c'est une expérience catastrophique en restauration qui a duré 3 mois. 3 mois? À peu près. Quel milieu de débile, hein, la restauration? C'est surtout que c'est tellement un milieu facile à rentrer, mais très difficile à rester. Oui. Tu sais? Tout le monde pense que parce qu'on aime manger au restaurant, qu'on peut avoir un restaurant. Non, pas garanti. Pas une bonne Première idée. leçon de vie, c'était ça. Oui. Mais au moins, c'est ça, t'as vu que quand dans l'entrepreneuriat, il y a souvent, on perd, mais on apprend énormément. Exactement. Si on perd, puis on se dit, on est victime de la vie, puis on se relève pas, là, on perd. Mais si on perd, puis on apprend, puis on se dit, tu sais quoi, la prochaine fois, je me lance, mais différemment, là, on gagne. Hey, j'ai ton livre, là. J'ai reçu ton livre tantôt. Oui. Donc, t'as eu le temps de le lire, alors? Bon timing. Ben non, j'ai reçu tantôt à 2 heures, je capotais un peu. L'entrepreneur à l'état pur, c'est un lien, bien sûr, avec ta vodka. Mais là, la vodka, là, je veux savoir. Combien il y a de vodka dans le monde, d'après toi? Il y en a à peu près, le chiffre que tout le monde s'entend, c'est environ 600. OK. Je pensais qu'il y en avait quasiment des milliers. Ben, je crois qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais celles qui sont Répertorié, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'endroits, surtout en Europe de l'Est, où ils font la vodka locale, que c'est pas une marque, c'est vraiment en Pologne, ils font de la bagosse, là. C'est ça. Des fois, c'est catastrophique. Ça se peut que tu sois aveugle après 3 bouteilles, là. Ouais, c'est presque garanti, même. Ouais, hein? Ton idée, donc, c'était quoi? Parce que des bonnes vodkas, moi, j'aime la vodka de Dan Aykroyd, celle-là, qui est des bonnes vodkas qui sont bien cotées. Donc, ça, tu t'es dit, je vais faire une vodka haut de gamme, puis je m'en vais dans une vodka qui est une coche au-dessus de ce qu'il y a. C'est ça. Moi, c'est au restaurant que j'ai découvert la popularité de la vodka parce que je connaissais absolument rien de ça. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi, la seule chance que j'ai de me démarquer, c'est de faire de la qualité. Si je faisais de la quantité, la guerre de quantité, c'est très difficile à se démarquer. Les vodkas à 20$ d'entrée de gamme, ils doivent faire un sou de profit, ils s'en foutent, ils veulent juste faire le plus de volume possible. Donc, moi, je me suis dit, je veux faire de la qualité. Mais de toute manière, c'est très important pour moi, la qualité. Je savais que j'allais devoir représenter le produit. Fait qu'il fallait qu'il soit bon parce que j'aurais eu l'air d'un fou sinon. Mais donc, je me suis dit, au Québec, on a les meilleurs ingrédients pour faire de la vodka. Qui sont? L'eau. Oui. L'eau, c'est 60% d'une bouteille, hein, on s'entend là? Fait qu'une bouteille de vodka, c'est 60% d'eau. Et le maïs. Ou n'importe quelle céréale, mais on a un excellent maïs. Ça peut être des pommes de terre, ça peut être des betteraves, ça peut être du blé, ça peut être de l'orge, ça peut être du seigle. Exact. Et toi, c'est du maïs. Maïs, exactement. Et puis, on a tout ce que la nature... La nature au Québec, là, on est très chanceux. On a vraiment une richesse. On a même un luxe qu'on parle jamais. Comme? Le luxe culinaire que le Québec ou le Canada nous donne. Tu sais, on a l'agneau de Kamouraska, on a des huîtres. On a des oursins, on a du saumon fumé, on a de l'eau, on a du bœuf de l'Ouest. On a tellement un luxe culinaire qu'on parle jamais... Ou on a peur du mot luxe aussi, surtout. Oui. Mais tu sais, moi, mon père est français, puis en France, là, tu regardes du Windex, puis ils disent c'est du luxe parce que c'est français. Tu sais, ils sont tellement contents de leur luxe, puis de pousser ça. Mais ici, personne n'en parle. La nature nous donne la meilleure eau au monde ici. Est-ce que tu parles des produits et la qualité ou l'offre en général? De la qualité de l'offre. Parce que les Français, tu parles de tes parents, les Français, quand ils arrivent ici, moi j'ai mon chum André qui opère la tempête, qui a des chums français qui viennent, des gens très, très riches, très, très, très riches. Mm-hmm. Les autres, quand ils arrivent, ils vont au Costco, puis ils vont chercher des filets de bœuf, puis des affaires de même, parce que, écoute, en France, c'est pas un pays de pauvres, là. Non. Mais l'abondance de choix que nous avons, ça les renverse. Ben parce qu'ici, on est plus nord-américain, donc c'est vraiment plus des grandes surfaces, au lieu d'avoir 3 kilos à vendre, t'as 12 kilos à vendre, puis tu repars avec la jambe entière du bœuf, tu sais. Oui. Donc, c'est pas... c'est une autre philosophie de vie aussi. Mais pourquoi l'eau est si importante que ça dans votre cas? Dans le sens que l'eau pure, oui, mais... Ben parce qu'on doit chercher... C'est une question chimique?
Oui, oui, mais pour qu'une vodka soit bonne, on essaye qu'elle soit la plus pure, la plus douce possible. Et ce qui rend doux, c'est l'eau. Une eau qui a très hautes particules de sels minéraux. Ah voilà, c'est ça. Elle va pas être aussi bonne la vodka qu'une autre eau qui est excellente. Moi, je vais m'en partir une vodka bientôt. Je vais prendre ma prise d'eau juste à la sortie de Montréal prochainement et je vais me faire une vodka très particulière. Ça va goûter quelque chose, je sais pas quoi. Il y aura du goût, il y aura du coffre. Il y aura de la vie dedans. Il y aura un je ne sais quoi. Hey, parle-moi donc rapidement. Comment ça que ça a été si difficile pour toi de partir ton entreprise au Québec? Je t'ai déjà entendu dire ou lu, j'aurais eu plus de facilité à le faire au New Hampshire, même si tu es très fier de tes origines du Québec, de où tu es, puis tout. Tu me dis, tabarouette, ça a été compliqué. Qu'est-ce qui est si dur? Je crois qu'on n'a pas le réflexe entrepreneurial dès le départ. T'sais, moi, déjà, premièrement, j'ai découvert la possibilité de me lancer en affaires à l'université. C'est pas normal. J'avais jamais vu de conférencier au secondaire ou au cégep. Pas normal. Pas du tout normal. Complètement c'est catastrophique. Pas normal. C'est comme si on découvre le hockey à 22 ans puis tu veux jouer dans la ligue. T'es fini à 22 ans. Là, donc, c'était vraiment... ça, c'est le premier problème. Mais le deuxième, c'est sûr que le financement. Tu sais, moi, j'avais 25 ans, je sortais d'une première expérience catastrophique en affaires où j'avais tout perdu, le peu que j'avais, on s'entend. Et puis, là, je me relance, puis il faut financer. Oublie ça. Quelle banque va financer un gars de 25 ans, la tête rasée avec des bouts d'oreilles qui veut faire de la vodka, puis qui n'a aucune expérience là-dedans? T'avais pas fait de porno? Non, j'avais pas fait de porno. Non, j'aurais peut-être j'aurais financé plus rapidement. Est-ce que ça a été... comment a été ta relation avec la SAQ? La SAQ, c'est un gros joueur. Oui. Est-ce qu'ils sont tough? Ils sont tough, mais tu sais quoi, il y a beaucoup de personnes qui sont super surprises quand je parle parce que moi, je suis pas anti-SAQ. Tu sais, il y a vraiment cette moi, j'en suis un. bataille. Non, mais c'est correct aussi, puis je peux... je suis pas au contraire. Attention, là. Les gens de la SAQ, je trouve qu'ils nous donnent un bon service, puis j'aime les produits, puis j'aime tout ce qu'ils font. C'est juste que le gouvernement leur demande de nous vendre le stuff qu'ils nous vendent trop cher. Et je sais que c'est pas de leur faute. Tu sais quoi, moi, je dis toujours que la SAQ a besoin d'une révolution surtout. Pas besoin de disparaître mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Ça serait peut-être intéressant de faire des sondages auprès de bons clients pour voir des trucs. Je sais pas s'ils le font ou pas. Mais bref, la SAQ, c'est un système qui est génial quand tu es un grand joueur. Oui. Parce que ils travaillent beaucoup à l'avance. Là, on est en octobre, puis on deal des trucs pour Pâques. Mais moi, il y a 4 ans, là, je savais même pas si dans 2 semaines, j'allais être en vie, la compagnie. Oui. Donc, j'espère. Donc, c'était très difficile de booker un étalage en automne ou quand tu es en mars, puis là, tu stresses parce que tu peux même pas payer ton bill de cellulaire, tu sais. Donc, c'est difficile pour les petits joueurs. Est-ce que la SAQ devrait développer un genre de division SAQ produit plus pointu? Tu sais, je dis pas d'en avoir à Bécomo, là. Je comprends. Tu sais, pour Montréal, pour Laval, pour Longueuil, pour Québec, pour la Rive-Sud de Québec, les plus grands marchés, est-ce qu'il devrait y avoir une petite place qui appelle la SAQ découverte, où il y a des produits plus pointus qui pourraient permettre à des joueurs comme vous autres qui arrivent d'offrir leurs produits, qui ne l'ont pas en grande quantité, mais... c'est sûr qu'avec les signatures, les deux SAQ signatures, ils essayent de faire ça. Mais moi, je dis toujours, pour que les jeunes compagnies de spiritueux au Québec aient une chance de réussir, ça passe avant tout par le consommateur. Si le consommateur décide de boire de la vodka québécoise ou du gin québécois, là, les compagnies de vodka et de gin québécoises vont bien aller. Mais ça serait plus simple aussi d'aller sur ton site web avec une application, peu importe, puis l'acheter directement de toi. Ça, c'est sûr. C'est sûr que nous, c'est on que toi, adorerait... tu donnes ta cote à la SAQ. Oui, ça, c'est sûr qu'ils sont gourmands. Ça, je ne veux pas le cacher, ils sont très gourmands. Nous, on adorait avoir notre distillerie, pouvoir faire des visites. Parce que là, vous ne l'avez pas, là. Ben non, parce que ça me servirait à... Nous, on veut. Là, on attend. Là, on a fait la demande. Mais ça me sert à quoi d'avoir un building, d'investir? C'est 3-4 millions, hein, ce qu'on a comme plan. D'investir ça, puis de ne pas avoir rien le droit de faire avec le building. Mais ton projet est à Montréal, c'est ça? Oui. Au centre-ville de Montréal, dans une distillerie qu'on visite, comme les gens qui vont... à Cognac, à Nassau Valley. On cherche pas loin, là. À Toronto, il y en a, là. Mais c'est quoi l'affaire d'explosion puis de mur, là? C'est quoi qu'ils disent? T'as été barré pour quoi? Parce que moi, à un moment donné, là, on commence à faire des plans avec l'architecte. L'architecte, il y avait une question, il demande la question aux pompiers, puis là, les pompiers, ils demandent des murs anti-déflagration. Tu sais, j'étais comme, regarde, là, pourquoi pas aussi un abri nucléaire? Ah oui. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que c'est pas une industrie qui est très connue. C'est pas comme les microbrasseries où il y a des microbrasseries à chaque coin de rue. Oui. Donc, quand ils savent pas, ils compliquent. Oui. Tu comprends? Au lieu de se dire, OK, on va faire la recherche
Ça aurait été bien trop beau. Là, ils voient qu'en Écosse, il n'y a jamais eu un attentat ou une explosion nucléaire à cause d'un scotch. Là, t'sais. Un alambic qui un alambic mal. C'est beaucoup plus dangereux. On s'entend les trains qui passent en plein milieu d'un village, en pleine nuit, qu'un alambic dans une salle fermée. Là. On s'entend. Là. C'est très touristique aussi. Ben là, oui. Parce qu'il y a plein de gens qui iraient de partout, qui viendraient visiter ta distillerie. Je l'ai faite moi-même du côté de Mais Dublin. ça semble compliqué pour tout le monde. Phil sur Grande Allée avec l'inox veut en faire une distillerie. Plus ça, Grande Allée. Puis il y en a, je sais pas si ça va être là ou ailleurs. Ah, OK. Après ça, j'en ai d'autres, je vais pas le dire parce que c'est quelqu'un qui a comme un projet mystérieux, mais pas mystérieux, mais plus secret. Et tout le monde me dit, mais c'est tellement compliqué. Pourquoi on complique tout de même? On veut-tu décourager les gens? C'est ça qu'on veut? Mais parce que moi, à un moment donné, là, des fois, je m'assois dans mon bureau puis je suis comme, regarde, interdisez la production spiritueuse. Ça va être juste plus simple pour tout le monde. Oui, on veut pas. Oui, ça va être plus simple parce que là, ils permettent. Mais tu sais, les 12 travaux d'Astérix, le film? Oui. Monter, descendre, reculer, revenir, fais 2 push-ups, mange une nouille chinoise, je sais pas quoi, là. Tu sais, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a 7 ministères. Ça aussi, c'est peut-être problématique qui gèrent ça. Tu sais, donc. La machine est grosse. 7. La machine est vraiment grosse. C'est ça. Je veux parce qu'il nous reste 3-4 minutes. Qu'est-ce qui t'a présenté en fin de semaine à Tout le monde en parle, puis qu'est-ce que tu fais pour l'histoire du salaire? Là, explique-nous ça semble génial. Donc moi, je lance des pistes de solutions, des pistes d'idées concrètes pour aider les jeunes entrepreneurs. Il y a énormément de mouvements, de fondations qui parlent d'entrepreneuriat, mais il n'y en a aucun qui parle d'idées concrètes. Moi, j'ai lancé un mouvement qui s'appelle Adopt Inc., donc adopter un entrepreneur. J'aimerais que les 500 plus grandes entreprises au Québec adoptent chacun un entrepreneur par année, qui leur donne un salaire minimum. Pourquoi? Ce salaire minimum-là va permettre à cet entrepreneur-là, pendant 12 mois, de travailler sur son idée plutôt qu'avoir à laver des planchers ou à travailler au couche-tard la nuit, puis d'être à moitié magané le lendemain pour pas pouvoir vraiment faire exploser son projet. C'est pour faire exploser son projet, puis j'ai l'immense chance que le Mouvement Desjardins, ils ont accepté d'adopter le premier entrepreneur. Donc ça, c'est quand même hallucinant d'avoir un OK ou une validation de la plus grande institution financière au Québec qui a adoré l'idée, puis qui s'est dit, tu sais quoi, c'est une excellente idée, on va le faire. Tu as eu énormément de réactions suite à ton offre que tu as faite à Tout le monde en parle en fin de semaine concernant ça. Ouais. Donc, énormément. Combien d'emails? 4000. 4000. Des gens qui veulent avoir à ma plus grande surprise, mais à mon plus grand bonheur aussi, des avocats qui veulent donner qui veulent faire de la job gratuitement. Des cabinets comptables qui veulent offrir des états financiers pour des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs qui disent où on s'inscrit, des PDG du Québec Inc. Là, qui m'appellent puis qui m'invitent à manger pour parler de ça. Tu sais, c'est quand même au niveau politique, ça fait bouger les choses. Fait que moi, je dis toujours, mon livre, là, je sais pas combien on a vendu de livres, ça a été lancé la semaine passée, mais j'ai déjà gagné parce qu'il y aura au moins un entrepreneur qui aura une chance de plus à réussir. C'est extraordinaire. Merci. Est-ce que tu as tu as pris conscience, on en a parlé pendant la pause tantôt, est-ce que tu as pris conscience qu'on est très loin, même au Canada, on ne se compare même pas avec les États-Unis, on est très loin au Canada, le Québec, 2 villes avec plein de potentiel, Québec, Montréal, on est 114e et 118e, en tout cas de mémoire, puis on recule, là. On n'est pas en train d'améliorer notre sort, on recule. Il y a une seule ville dans le top 30 du Québec, c'est Rivière-du-Loup. Ça semble, il faut brasser les choses parce que c'est pas, on n'améliorera pas notre sort, puis on n'aura pas ce qu'il faut pour garder notre train de vie juste avec l'aide du gouvernement continuellement. Il va falloir qu'on crée des choses, il va falloir qu'on soit pas, même au niveau technologique, moi je parle souvent du niveau technologique, on ne peut pas se contenter d'être des utilisateurs puis des propriétaires d'Apple. Il faut créer le Apple de demain, il faut penser très gros, mais ça semble pas être dans le discours ambiant. Écoute, ça commence. Le mot entrepreneur, c'est comme le mot innovation. N'importe quel politicien va dire ça, puis il a l'air intelligent tout de suite parce que là, tout le monde est d'accord avec ça. Oui, tout le monde. Mais il faut du concret. C'est vraiment ça. Puis dans mon livre, c'est pour ça que je donne plein d'idées, puis je les donne. Je veux rien savoir d'autre. Je veux qu'on les fasse. That's it. Puis je veux que tout le monde m'envoie des emails, puis des courriels, puis des Facebook, puis tout ça, avec des idées aussi, parce que j'ai pas le monopole des bonnes idées. Donc, n'importe qui... Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est un travail d'équipe. C'est la société au complet qui doit travailler pour que ça fonctionne. Parce que Pure Vodka, c'est pas Nicolas Diornois qui fait vivre. C'est les dizaines de milliers de Québécois qui achètent des bouteilles. Puis l'argent, vous avez vu les marges, c'est pas à moi que ça revient. Ça revient aux employés, ça revient à la SAQ, oui, malheureusement ou pas, mais après, ça va dans les hôpitaux. Bref, l'argent reste ici. L'entrepreneuriat local, c'est la richesse d'une province ou d'une ville.
Est-ce Donc, que tu vas être capable aussi... là, c'est une étape très importante que tu fais, là, j'en conviens, mais je garde une chose que tu as dit, qui, ça, est encore plus important. On parle de cours de sexualité dans les écoles, on parle des Iroquoiens dans les écoles, on parle de toutes sortes d'affaires souvent qui endorment les enfants. Mais les enfants, moi en tout cas, je regarde les miens, sont très intéressés par les histoires entrepreneuriales. Vraiment, ils viennent les yeux gros de même, ils écoutent, ils arrivent à la maison, ils racontent. Tu l'as dit tantôt, dans les écoles, on apprend trop vieux à être homme d'affaires ou avoir le goût de partir mais le le pire, business. c'est qu'on ne l'apprend pas. C'est que par hasard, on tombe sur un article, sur une histoire comme celle de Cora ou de Jean Coutu. Tu es comme, c'est passionnant. Tu pars de rien, tu as une idée, puis tu peux réussir. C'est inadmissible. C'est la plus grande catastrophe qu'on fait en ce moment. Quand j'ai fini Steve Jobs, je me suis dit, j'adore le livre, mais je l'ai lu 30 ans trop tard. Ça m'a comme shaké quand j'ai fini le livre. Il faut dès le départ, puis la Caisse de dépôt a lancé devenirentrepreneur.com qui met de l'avant les histoires. Ça, c'est une première étape excellente, qui est une histoire en arrière de chaque produit. Si on connaissait toutes les histoires en arrière de tous les produits qu'on consomme, on consommerait totalement différemment. On achète de la pure vodka. Ce soir, on la trouve où? Toutes les SAQ. Toutes les SAQ l'ont, incluant les SAQ Express, n'importe quoi. Oui. Si elle n'est pas là, engueulez le directeur puis dites-lui d'en commander. C'est extraordinaire. Et on met quoi dans la vodka ce soir, vu qu'on est jeudi? On met quoi, là? On y va-tu avec un Red Bull ou un Canberra? Non. La pure, c'est une glace. Ben oui, mais je sais, et là. Un petit filet de citron. Ben oui, mais je sais. Mais je l'engage. Il y a beaucoup de filles qui vont vous dire, ben non, faut que je mélange ça. Je suis pas encore rendu là. Mais qu'ils aillent sur notre Facebook, on a plein de recettes. Dans le livre, un livre d'affaires qui finit avec des recettes de cocktails, ça finit quand même bien le livre, là. Ben oui. Donc, moi, je me suis idée, dit, après une grosse journée, j'ai envie d'un cocktail. Donc, après avoir lu un livre, tu te fais un cocktail, puis t'es gagnant. Très fort. Hey, Nicolas Duvernois. Jus d'orange. Bah, regarde, toutes sortes de choses. Là. On peut y aller. Très pressé. Juste pas à saveur d'orange. Non, mais je mets un filet. C'est juste pour donner un petit goût. C'est un soupçon. C'est parce qu'il y a trop de sucre dans le jus d'orange en plus. Donc, c'est vraiment. Il surveille son sucre. C'est toute une bébête. On fait attention. Nicolas Duvernois, son livre est disponible. Puis, si on veut te rejoindre pour Facebook, un ou l'autre, là. Facebook, c'est le plus. Facebook, pur entrepreneur. J'ai lancé ça il y a 48 heures, il y a déjà 3000 personnes qui suivent. Wow. Fait que, puis tout le monde me donne des idées. C'est ça qui est génial, la force des réseaux sociaux. Peut-être c'est les réseaux sociaux qui vont faire révolutionner l'entrepreneuriat au Québec. Bonne chance, thank you. Merci. Hey, on fait une pause réseau à l'instant. Vous êtes sur Énergie, on vient.